Il existe un livre dans la Bible si court que vous pourriez le lire en seulement quelques minutes. Mais ne vous laissez pas tromper par sa brièveté. Entre ces lignes ne se trouve pas simplement un texte ancien, mais bien le grondement tonitruant d'un jugement, un avertissement si tranchant qu'il traverse les siècles et peut être même une prophétie sur ce qui est encore à venir. Ce n'est pas une fable morale douce et apaisante. C'est un verdict, une sentence prononcée contre une nation qui se croyait intouchable. Ils pensaient que leurs murailles imposantes les protégeraient à jamais. Ils croyaient pouvoir trahir, piller et piétiner les autres sans jamais en subir les conséquences. Mais ils se trompaient. Et lorsque le jugement s'est abattu sur eux, ce ne fut pas simplement une chute, ce fut un anéantissement total. Leur nom a été effacé de l'histoire, leur terre conquise, leur peuple dispersé, leur héritage réduit à un simple avertissement. Mais ce qu'il y a de plus terrifiant dans cette histoire, ce n'est pas ce qui leur est arrivé. C'est le fait que l'histoire ne cesse de se répéter, car ce qui les a détruits est la même force qui agit encore aujourd'hui dans le monde. Des nations puissantes, des empires florissants, des dirigeants ambitieux, tous empruntent le même chemin, commettant les mêmes erreurs fatales. Nous l'avons déjà vu. Babylone, autrefois joyau de la civilisation, n'est plus qu'un champ de ruines. Rome, jadis souveraine inébranlable du monde connu, n'est aujourd'hui qu'un tas de monuments en ruine. Les puissances se lèvent, certaines de durer à jamais, pour finalement s'écrouler et retourner à la poussière de l'histoire. Et les puissances d'aujourd'hui, sont-elles vraiment en sécurité, ou bien marchent-elles aveuglément vers le même destin? Mais ce récit ne parle pas seulement des nations, il parle aussi de nous, en tant qu'individus. Qui parmi nous n'a jamais été aveuglé par l'orgueil? Qui n'a jamais cru, ne serait-ce qu'un instant, pouvoir se suffire à lui-même, sans avoir besoin de personne? Qui n'a jamais détourné les yeux face à la souffrance d'autrui, en se disant « Ce n'est pas mon problème ». Ce livre est un miroir. Il révèle ce qui est arrivé à Édom, un royaume jadis prospère, mais finalement effacé de la mémoire des hommes. Et il nous oblige à poser cette question, s'ils ont pu tomber, qu'est-ce qui nous fait croire que nous sommes différents? Le livre d'Abdias ne parle pas seulement du passé, il s'adresse à nous, ici et maintenant. Serons-nous prêts à en accueillir le message? Si ton cœur entend cet appel, commente Amen, pour que nous puissions avancer ensemble sur ce chemin de vérité. Avant de commencer, nous vous invitons à cliquer sur « J'aime » et à vous abonner à la chaîne. Ce voyage, c'est celui de la parole de Dieu racontée avec le cœur et la foi. Chaque geste de soutien, aussi simple soit-il, nous encourage profondément et permet à la parole du Seigneur de toucher d'autres cœurs en quête de vérité et d'espérance. Maintenant, embarquons ensemble dans l'histoire spéciale du jour, là où les pages de la Bible prennent vie, avec profondeur et lumière. Les flammes de Jérusalem embrasaient la nuit, projetant des ombres spectrales sur les murailles en ruine. La ville, jadis flambeau de foi et de puissance, n'était plus qu'un désert de pierres brisées et d'âmes brisées. La fumée montait vers les cieux comme un linceul funéraire, emportant avec elle les derniers vestiges d'une nation autrefois fière. Les rues, où jouaient autrefois les enfants, où les marchands négociaient bruyamment, étaient désormais jonchées des corps de guerriers morts jusqu'au dernier souffle, de mères étreignant leurs enfants sans vie, de vieillards ayant vécu assez longtemps pour voir leur foyer réduit en poussière. Les Babyloniens étaient venus comme un déluge irrésistible, déferlant sur la ville avec une précision impitoyable. Aucune muraille ne put les retenir, aucune épée ne put les repousser. Le temple, cœur battant de Jérusalem, lieu où résidait, disait-on, la présence même de Dieu n'était plus qu'une carcasse de poutres calcinées et de pierres fracassées. Juda était brisé. Son peuple tué, réduit en esclavage ou en fuite, luttant pour leur survie, mais non loin des ruines, perchés dans ces forteresses de montagne, Édom observait. Ils n'avaient pas levé une seule épée durant la bataille. Ils n'avaient pas versé une goutte de sang pour défendre leur nation sœur. Ils s'étaient simplement tenus là, sur leur hauteur rocheuse, les bras croisés, les yeux brillants d'une satisfaction cruelle. Pendant des années, ils avaient nourri leur rancune envers Israël, les descendants de Jacob,
une rivalité née de leur ancêtre Ésaü, spolié autrefois de son droit d'aînesse, et qui n'avait jamais été apaisée. Elle s'était envenimée, transformée en amertume, puis en une haine transmise de génération en génération. Et maintenant, alors qu'il contemplait la ville en feu, il ne voyait ni tragédie, ni désolation, mais une occasion. Lorsque le dernier soldat babylonien s'éloigna, entraînant avec lui les captifs s'enchaîner vers l'exil, Édom descendit dans les ruines. Ils marchèrent au milieu des morts comme s'ils n'étaient que gravats. Ils enfoncèrent les portes des maisons abandonnées, fouillèrent les vestiges de vie brisés, pillant tout ce que les Babyloniens avaient laissé derrière eux. Et lorsqu'ils eurent tout pris, ils se tournèrent vers les vivants. Les survivants de Jérusalem, quelques âmes ayant échappé au massacre, s'enfuirent dans le désert, désespérés de trouver refuge. Ils coururent vers les montagnes, vers Édom, vers leur propre sang, espérant peu, être naïvement que leurs frères les accueilleraient, les cacheraient, les protégeraient de la fureur babylonienne. Mais Édom ne leur ouvrit pas ses portes. Il n'offrit ni abri, ni compassion, ni miséricorde. Au lieu de cela, ils les traquèrent. Ils bloquèrent les sentiers de montagne, coupant toute issue. Ils guettaient les routes, comme des loups attendant qu'une proie blessée tombe entre leurs crocs. Et lorsqu'ils les capturaient, ils ne leur offraient ni pain, ni eau, ni répit. Ils les livraient à leurs ennemis, remis aux mains des Babyloniens, leur sort scellé, non par peur, non par contrainte, mais par pure malveillance. Leur trahison fut totale, leur perfidie absolue. Ils n'avaient pas seulement assisté à la chute de leur frère, ils l'avaient piétiné alors qu'il gisait au sol. Ils n'avaient pas simplement ignoré la souffrance de Juda, ils en avaient tiré profit. Ils se croyaient intouchables. Leur ville était taillée dans la roche même des falaises, leur forteresse érigée si haut qu'aucun envahisseur ne semblait pouvoir les atteindre. Aucune armée n'avait jamais franchi leur défense, aucun ennemi n'avait jamais foulé leur retranchement. Ils se pensaient trop élevés pour être abaissés, trop puissants pour être punis, trop sages pour être trompés. Mais ils avaient oublié une chose, Dieu avait tout vu. Ce que tu as fait, on te le fera. Abdias 1, 15. La chute d'Édom n'était plus une question de si, mais de quand. Leur destruction était déjà inscrite dans les cieux, gravée sur les pages de la prophétie. Les mêmes routes qu'ils avaient empruntées pour traquer leurs frères fuyants seraient celles sur lesquelles ils fuiraient un jour, terrifiés. Les mêmes portes qu'ils avaient fermées à leur propre chair seraient un jour fracassées par leurs ennemis. Ils s'étaient réjouis de la ruine de Juda. Bientôt, le monde se réjouirait de la leur. Et si ce récit nous semble lointain, qu'il résonne pourtant aujourd'hui comme un écho troublant, jusqu'où peut aller le cœur humain lorsque le pardon cède la place à la haine? Prenons le temps d'y réfléchir. Édom s'était tenu sur les hauteurs, regardant avec une froide indifférence Jérusalem réduite en ruines. Ils avaient ri de la souffrance de leurs frères, pillé ce que les envahisseurs avaient laissé et scellé le destin des quelques survivants. Dans leur arrogance, ils croyaient que leur trahison resterait impunie, que leur puissance, leur richesse, leur forteresse perchée dans la montagne les protégerait des conséquences de leurs actes. Mais Dieu avait vu. Et maintenant, par la voix d'un prophète, il allait parler. La prophétie d'Abdias n'était pas un murmure, ni une douce invitation à la repentance. C'était un coup de tonnerre, une déclaration de jugement qui allait ébranler jusqu'aux fondations de l'orgueil d'Édom. Ces paroles transperçaient les siècles, tranchant comme une épée à travers l'illusion de sécurité qu'Édom s'était construite. Et bien que ce message ait d'abord été adressé à une nation bientôt effacée de l'histoire, il n'a jamais été destiné à Édom seul. Ce message s'adressait à toute nation ayant jamais osé croire qu'elle pouvait défier Dieu sans en payer le prix, à tout empire ayant bâti sa grandeur sur la souffrance des autres, à tout dirigeant ayant régné avec arrogance, à tout cœur s'étant détourné de la justice en se croyant intouchable. Ce que tu as fait, on te le fera. Tes actes retomberont sur ta tête. Abdias 1, 15. C'était une sentence, non seulement pour Édom, mais pour toute nation marchant dans ses pas. Et l'histoire n'a cessé de confirmer la véracité des paroles d'Abdias. Babylone, instrument de la destruction de Juda, n'a pas survécu non plus. Ses murailles, jadis réputées imprenables, se sont effondrées.
Ces rois puissants, craints dans le monde entier, ne sont plus que des noms effacés sur des rouleaux oubliés. L'empire qui avait avalé des nations entières fut lui-même dévoré à son tour. Rome, ce colosse dont la main s'étendait de la Bretagne au désert d'Afrique, avait bâti sa domination sur la conquête et l'oppression. Durant des siècles, elle sembla invincible jusqu'à ce que le poids de sa propre corruption, de son propre orgueil, devienne trop lourd à porter. Elle ne tomba pas d'un seul coup, mais s'effondra lentement, inévitablement, comme tombent tous ceux qui se croient au-dessus du jugement. L'Empire britannique, qui avait autrefois régné sur près d'un quart de la planète, a vu son pouvoir décliner, ses colonies se soulever, sa domination se dissoudre dans les annales du passé. L'Union soviétique, superpuissance apparemment inébranlable, s'est effondrée presque du jour au lendemain, prouvant qu'aucune idéologie, aucune force militaire, aucune richesse ne peut résister à jamais au passage du temps et à la justice divine. Et aujourd'hui, l'avertissement d'Abdias résonne encore. Il interpelle notre monde, nos nations, nos dirigeants. Ce n'est pas simplement une leçon du passé, c'est une prophétie toujours en cours d'accomplissement. Regardez les puissances d'aujourd'hui, ces nations qui se vantent de leur supériorité militaire, de leur domination économique, de leur avance technologique. Des nations qui posent leurs fondations sur la cupidité et la corruption, qui détournent les yeux de la souffrance, qui prospèrent sur la faiblesse des autres. Pense-t-elle durer éternellement? La voix d'Abdias s'élève de la poussière de l'histoire, traversant les âges pour avertir. L'orgueil de ton cœur t'a égaré. Abdias 1. 3. L'orgueil. Le même péché qui a détruit Édom, le même venin qui a consumé chaque royaume s'imaginant invincible. C'est un poison lent, une illusion qui aveugle ceux qui détiennent le pouvoir, les persuadant que leur position est éternelle, que leur richesse les protégera, qu'ils peuvent ignorer les cris des opprimés sans jamais devoir rendre de compte. Mais Dieu n'est pas aveugle, il n'oublie pas, et il ne reste pas silencieux à jamais. Le message d'Abdias est limpide. Aucun empire ne dure, aucun pouvoir n'est permanent, aucune nation, aucun dirigeant, aucune personne qui s'élève au-dessus de Dieu n'échappera au jugement. Et pourtant, il y a dans ces paroles plus qu'un simple avertissement. Il y a une promesse de justice. Pour ceux qui ont souffert sous le joug de la corruption, pour ceux qui ont été trahis, pour ceux qui ont vu les injustes s'élever et se sont demandé si Dieu regardait, il regarde. À ceux qui sont faibles, opprimés, piétinés par l'orgueil et la puissance, la prophétie d'Abdias n'est pas qu'un jugement, c'est une espérance. Une promesse que Dieu voit, que Dieu se souvient, qu'aucun acte de cruauté, aucune injustice, aucune trahison ne restera impuni pour toujours. Ainsi, la prophétie d'Abdias ne s'éteint pas avec le temps. Elle demeure comme un feu ardent, un avertissement toujours d'actualité, une vérité qu'on ne peut ignorer. Édom s'était tenu jadis sur les hauteurs, persuadé de ne jamais pouvoir tomber, mais il est tombé. Et toute nation qui suivra le même chemin, tout peuple qui se croira au-dessus des conséquences, rencontrera le même destin, car l'orgueil conduit toujours à la destruction, et c'est toujours Dieu qui prononce le dernier mot. Prenons le temps d'écouter cette voix ancienne, toujours vibrante, et que ceux qui ont des oreilles pour entendre, entendent. Les prophètes d'Israël arrivaient souvent entourés d'éclats, leur vie détaillée dans les Écritures, leur ministère s'étalant sur des années, parfois même des décennies. Ésaïe vit le Seigneur dans une vision si puissante que les seuils même du temple en tremblèrent. Jérémie, avant même de savoir marcher, fut choisi par Dieu pour être prophète des nations. Ézéchiel, debout au milieu des exilés, reçut des visions de chars célestes, de créatures couvertes d'yeux et d'un temple encore à venir. Leurs histoires étaient connues, leurs luttes documentées, leurs paroles conservées au fil des générations. Mais Abdias fut différent. Il passa comme un orage fugace, un éclair unique, déchirant le ciel avant de disparaître dans l'obscurité. Aucun lignage ne lui est attribué, aucun nom de tribu n'est mentionné. Aucun récit de son appel ne nous est donné. Les Écritures ne disent pas comment il reçut sa prophétie, ni ce qu'il advint de lui après l'avoir proclamée.
Contrairement aux vastes livres d'Ésaïe ou de Jérémie, couvrant des empires et des vies entières, les paroles d'Abdias sont brèves, tranchantes, définitives 20 et un verset seulement, mais renfermant une prophétie si puissante qu'elle résonne encore à travers l'histoire comme un décret éternel contre l'orgueil, la trahison et la fausse sécurité des nations qui croient pouvoir échapper à la justice divine. Bien que sa voix n'ait été entendue qu'une seule fois dans les Écritures, son impact est incontestable. Ce n'était pas un message d'avertissement, ni un appel à la repentance ou à la réforme. C'était un verdict. Une déclaration selon laquelle Édom, ce peuple qui s'était tenu à l'écart tandis que son frère Juda était déchiré, qui avait trouvé de la joie dans la souffrance de ceux qu'il aurait dû protéger, ne pourrait échapper à son propre destin. Mais le mystère d'Abdias ne réside pas uniquement dans son anonymat. Il est aussi dans la manière dont sa prophétie transcende le temps. Prononcées contre une nation aujourd'hui disparue, ces paroles ne sont pas de simples vestiges du passé. Elles vivent, elles respirent, elles avertissent, et elles ont encore quelque chose à dire. La Bible ne précise pas quand Abdias a vécu, mais le poids de ces mots laisse entendre qu'il prophétisait lors de l'une des heures les plus sombres d'Israël, la chute de Jérusalem en 586 Av, G, C. Ce n'était pas une conquête ordinaire, ni un simple changement de pouvoir. C'était une destruction d'une ampleur inimaginable. La ville qui représentait l'alliance même de Dieu avec son peuple gisait en ruines. Ses murs éventrés, son temple incendié, ses rues remplies des cris des mourants et des brisés. Les Babyloniens avaient tout emporté comme un feu dévorant, réduisant le peuple élu à l'état d'esclave, enchaîné loin de la terre promise à leurs ancêtres. Le royaume autrefois dirigé par David, le trône sur lequel Salomon avait régné dans la sagesse et la splendeur, n'était plus. Et pourtant, alors que Jérusalem brûlait, qu'un peuple était massacré ou exilé, une autre nation se tenait à distance, regardant non pas avec tristesse, non pas avec compassion, mais avec un rire moqueur. Ils n'avaient pas levé l'épée, et pourtant ils jubilaient devant la chute de leurs frères. Ils n'avaient pas marché avec les armées de Babylone, mais ils s'étaient précipités sur les ruines comme des charognards, dépouillant ce qui restait. Et lorsque les rares survivants de Juda, ceux qui avaient échappé à la destruction, s'enfuirent dans le désert en quête de refuge, Édom ne les protégea pas. Ils les pourchassèrent. Ils se postèrent au carrefour, coupant toute issue. Ils saisirent ceux qui fuyaient, les livrant à leurs bourreaux. Ils n'avaient pas seulement refusé d'aider, ils avaient trahi. C'est dans ce moment précis, dans cette tragédie de confiance brisée et de sang trahi, que la voix d'Abdias tonna. Le silence qui entoure la vie d'Abdias est assourdissant. Les prophètes d'Israël sont souvent présentés avec force détail. Ésaïe, fils d'Amos, ou Jérémie, fils de Hilkija. Leurs luttes sont exposées, leurs doutes révélés, leurs rencontres avec Dieu partagées. Mais Abdias ne dit rien de lui, rien de son origine, rien de son avenir après la prophétie. Certaines traditions suggèrent qu'il pourrait être le même Abdias qui servit à la cour du roi Achab, ce fidèle serviteur qui, avec un courage remarquable, cacha 100 prophètes du Seigneur dans des cavernes pour les sauver de la colère de Jézabel, 1 Roi 18, 3-4. S'il s'agit bien de lui, alors il fut non seulement un prophète, mais un homme d'action, défenseur de la vérité, risquant sa vie pour préserver la parole de Dieu. D'autres pensent qu'il fut un prophète en exil, marchant parmi les débris de Juda, portant le poids du jugement divin, proclamant une parole ferme dans un monde en ruine. D'autres encore estiment que sa mission prit fin dès qu'il eut livré son message, qu'il n'était pas destiné à un long ministère, ni à voir l'accomplissement de ses paroles, mais simplement à être un canal pour une déclaration inébranlable de justice. Et être que cela n'a pas d'importance. Être que si la Bible ne dit rien sur lui, c'est parce que son message ne devait jamais tourner autour de l'homme, mais du Dieu qui parle à travers lui. On aurait pu l'ignorer facilement. Après tout, Édom était puissant. Ses forteresses taillées dans la montagne semblaient imprenables, ses richesses abondantes, ses alliances solides. À leurs yeux, la chute de Jérusalem n'était qu'un changement de pouvoir, une faiblesse à exploiter.
Ils avaient cru avoir bien joué leur rôle, choisi le bon camp, assuré leur avenir. Mais ce qu'ils n'avaient pas compris, c'est qu'ils avaient été vus. Le Dieu qui avait permis la chute de Jérusalem avait aussi observé chaque acte d'Édom. « Ce que tu as fait, on te le fera. Tes actes retomberont sur ta tête. » Abdias 1, 15. Et ainsi, la prophétie s'est mise en marche. Les mêmes Babyloniens qu'Édom avait soutenus se retourneraient contre lui. Les mêmes forteresses dans lesquelles ils avaient placé leur confiance tomberaient. Leurs propres alliés les trahiraient. Et avec le temps, ils ne seraient plus qu'un souvenir, un nom cité uniquement dans le contexte de leur chute. À l'époque du Christ, Édom avait déjà commencé à disparaître, absorbé par des puissances plus grandes, son influence s'éteignant. Après la conquête romaine, il cessa d'exister complètement. Leur royaume disparut, leurs terres furent prises, leur peuple dispersé. Cette nation qui avait assisté à la ruine de Juda fut elle-même effacée de la terre. Ce serait une erreur de croire que les paroles d'Abdias étaient destinées à Édom uniquement. Sa prophétie est un avertissement à toute nation, tout empire, tout dirigeant qui se croit au-dessus du jugement. Un message pour ceux qui bâtissent leur pouvoir sur la trahison, qui exploitent les faibles, qui se tiennent en silence face à l'injustice et s'imaginent qu'ils n'auront jamais à en rendre compte. C'est une prophétie qui ne vieillit pas, car le Dieu qui a parlé par la bouche d'Abdias parle encore aujourd'hui. Sa justice ne s'efface pas, et son jugement vient toujours. Ainsi, à travers les siècles, la voix d'un prophète inconnu nous atteint encore. Non pour que nous nous souvenions de lui, mais pour que nous nous souvenions de celui qui juge avec justice, et que ceux qui marchent dans l'orgueil sachent, Dieu n'oublie jamais. Jérusalem était tombée. Les rues autrefois remplies de chants de louanges et de vie n'étaient plus qu'un écho de douleur, traversé seulement par les cris des blessés et les sanglots des endeuillés. Les puissantes murailles, jadis symboles de la protection divine, gisaient en ruine, leurs pierres noircies par le feu, leurs portes arrachées de leurs gonds. Le temple demeure même du Seigneur, où les prêtres offraient des sacrifices et où les psaumes s'élevaient en louange, n'était plus qu'un tas de décombres fumants. Le peuple de Juda, autrefois fier, autrefois enraciné avec assurance dans sa terre, était maintenant abattu ou enchaîné, emporté en exil par les mains impitoyables de Babylone. Et pourtant, au milieu de cette désolation, alors que la tristesse aurait dû envahir tous les cœurs témoins de la chute du peuple choisi, il y avait une nation qui ne pleura pas, qui ne gémit pas, qui ne trembla pas devant le jugement du Tout-Puissant. Il y avait une nation qui se réjouissait. Édom, toujours considéré comme le frère d'Israël, du moins par le sang, descendait d'Ésaü, le frère jumeau de Jacob. Leur lignée était à jamais liée. Mais dès l'instant où Ésaü méprisa son droit d'aînesse pour un simple plat de lentilles, Genèse 25, 29-34, dès le moment où il jura de se venger de Jacob pour avoir reçu la bénédiction qu'il estimait lui revenir, Genèse 27, 40 et 1, la relation entre leurs descendants fut marquée par la rivalité, le ressentiment et l'hostilité. Les générations passèrent, des rois s'élevèrent et tombèrent, mais l'amertume du rejet d'Ésaü ne disparut jamais vraiment. Et maintenant, tandis que la cité de Jacob brûlait, Édom se tenait sur ses montagnes, non pas comme un frère en deuil, mais comme un spectateur satisfait, contemplant la chute de son rival ancestral. La prophétie d'Abdias n'emploie ni mots vagues, ni accusation générale. Elle énumère avec une précision implacable les crimes d'Édom, leurs offenses envers Juda, et contre la justice même de Dieu. Le jour où tu te tenais à l'écart, pendant que des étrangers emmenaient ses richesses, tu étais comme l'un d'eux. Abdias 1, 11. Lorsque Babylone franchit les murs de Jérusalem, quand le peuple de Juda criait à l'agonie, quand leurs maisons furent pillées, leurs enfants massacrés, leurs prêtres égorgés dans les cours du temple, Édom ne fit rien, aucune main tendue, aucun messager avertisseur, aucun refuge offert. Ils observaient simplement froids, indifférents, détachés tandis que leurs frères étaient dévorés. Et aux yeux de Dieu, se taire face à la souffrance, c'est déjà y participer. Tu n'aurais pas dû te réjouir du malheur de ton frère. Abdias 1, 12. Édom ne s'est pas contenté de ne pas aider. Ils ont jubilé.
Tandis que les flammes consumaient la ville, que le sang inondait les rues, ils ne versèrent aucune larme. Ils rirent, se moquèrent, trouvèrent dans la chute de ceux qu'ils avaient toujours jalousés une source de fierté mal placée. Ce qui aurait dû être un moment de deuil partagé devint pour Édom un festin de cruauté. Tu n'aurais pas dû te vanter au jour de leur détresse. Abdias 1, 12. Non seulement ils s'en réjouissaient, mais ils en parlaient avec orgueil. Ils virent dans la chute de Jérusalem la preuve qu'ils étaient supérieurs, que leur mépris d'Israël avait toujours été justifié. Ce qui aurait dû susciter la crainte du Seigneur fut pour eux une occasion de s'exalter eux-mêmes. Mais qui peut se glorifier dans la destruction du peuple de Dieu sans attirer sur soi sa colère? Tu n'aurais pas dû pénétrer dans la porte de mon peuple au jour de son désastre. Abdias 1, 13. Lorsque les Babyloniens eurent tout emporté, lorsque l'armée repartit, laissant la ville brisée, Édom descendit de ses hauteurs, non pour secourir, ni pour panser les plaies, mais pour piller. Tels des charognards sur un cadavre, ils fouillèrent les maisons, défoncèrent les portes, s'emparèrent des trésors oubliés. La détresse de Juda devint leur profit, la souffrance de leurs frères, leur gain. Mais le Dieu qui veille sur l'orphelin et la veuve, qui entend les cris des opprimés, n'oublie pas une telle avidité. Tu n'aurais pas dû les regarder de haut au jour de leur malheur. Abdias 1, 13. Édom s'était toujours cru supérieur. Installés dans leur forteresse perchée, ils se pensaient invulnérables. Quand Juda tomba, leur mépris atteignit son comble. Ils virent en leurs frères des faibles, des maudits, abandonnés de Dieu, et dans leur orgueil, ils se crurent au-dessus d'un tel sort. Mais aucun royaume, aussi haut soit-il perché, ne peut résister à la justice du Tout-Puissant. Tu n'aurais pas dû te poster au carrefour pour exterminer leurs fugitifs. Abdias 1, 14. Le plus odieux fut encore ce qu'ils donnèrent. Lorsque les survivants de Juda s'enfuirent pour sauver leur vie, Édom les guetta. Ils bloquèrent les routes, tendirent des embuscades. Et au lieu d'offrir refuge ou miséricorde, ils capturèrent les fuyards et les livrèrent à leurs ennemis. Ils vendirent leurs propres frères, livrèrent leurs proches à la mort. Ils trahissaient le sang pour de l'argent. Et pour cela, Dieu scellerait leur propre sort. Ce que tu as fait, on te le fera. Abdias 1, 15. Ce n'était pas qu'une prophétie, c'était un décret céleste. Édom s'était réjoui de la destruction de Juda, leur propre royaume serait détruit. Ils avaient pillé ce qui ne leur appartenait pas, leur propre richesse leur serait arrachée. Ils étaient restés passifs devant la souffrance, nul ne viendrait les secourir. Ils avaient trahi leurs frères, ils seraient dispersés, oubliés, effacés de la mémoire du monde. Et l'histoire atteste que chaque mot de cette prophétie s'est accompli. Les Babyloniens eux-mêmes, ces alliés d'Édom, se retournèrent contre eux. Leurs forteresses, qu'ils croyaient imprenables, furent conquises, leurs cités dévastées, leur peuple chassé d'abord par les Nabatéens, puis par les Romains. Avec le temps, Édom cessa tout simplement d'exister. Ils avaient regardé Jérusalem brûler, et bientôt le monde assista, impassible, à l'effacement d'Édom. La prophétie d'Abdias n'est pas qu'un souvenir historique, elle est une leçon qui traverse les âges. Pour les nations qui bâtissent leur pouvoir sur la souffrance des autres, pour les dirigeants qui ferment les yeux devant l'injustice, pour ceux qui méprisent les brisés en pensant qu'eux-mêmes sont inattaquables. Édom crut pouvoir échapper au jugement. Mais il était déjà en marche. Et la question demeure. Apprendrons-nous à temps? Ou bien répéterons-nous les mêmes erreurs, croyant que l'orgueil nous rendra éternels? L'orgueil est un poison, un venin lent qui s'infiltre dans le cœur d'une nation, persuadant son peuple qu'il est intouchable. Il aveugle les yeux des dirigeants, les poussant à croire qu'aucun ennemi ne peut les renverser, qu'aucun malheur ne peut les atteindre, qu'aucun jugement ne peut les frapper. C'est l'orgueil qui amena Babylone à penser que ses murailles étaient infranchissables. C'est l'orgueil qui poussa Pharaon à défier Dieu, alors même que fléau après fléau dévastait son royaume. C'est encore l'orgueil qui poussa Rome à s'étendre sans fin, convaincue qu'elle pourrait dominer le monde à jamais. Et c'est toujours cet orgueil qui murmura à l'oreille d'Édom, lui soufflant qu'il était invincible. Pendant des générations, Édom s'était établi dans les forteresses montagneuses de Séhir. Leur cité était taillée à même les falaises.
leur demeure dissimulée au sein des parois rocheuses qui dominaient les vallées. Leur territoire, escarpé, semblait impénétrable, protégé par des remparts naturels de pierres abruptes. Contrairement à Juda, dont les villes étaient érigées sur des plaines ouvertes, Édom était une nation forteresse. Leur capitale, c'est la plus tard appelée Pétra, était une cité enchâssée dans la roche, avec de minces passages menant à ses profondeurs, faciles à défendre, impossibles à assiéger. Ils ne croyaient pas seulement être en sécurité, ils se croyaient au-dessus de tout. Depuis les hauteurs de leurs montagnes, ils contemplaient le monde d'en bas, observant les empires naître et s'écrouler, persuadés qu'aucune puissance, aucune force, pas même le Dieu d'Israël, pourrait jamais les abattre. Lorsque Jérusalem fut détruite, Édom se réjouit, non seulement parce que leur rival était tombé, mais parce qu'ils y virent la preuve de leur propre supériorité. Ils étaient restés au-dessus de la ruine, intacts, indemnes, protégés par leur forteresse de pierre. Tandis que Juda pleurait, eux se tenaient debout, certains que ce qui était arrivé à leurs frères ne pourrait jamais leur arriver. Mais Dieu vit ce qu'ils ne voyaient pas. L'orgueil de ton cœur t'a égaré, toi qui habites dans les fentes des rochers, toi qui établis ta demeure sur les hauteurs, toi qui dis en ton cœur, qui me précipitera jusqu'à terre? Quand tu placerais ton nid aussi haut que celui de l'aigle, quand tu le mettrais parmi les étoiles, de là je te précipiterai, dit l'Éternel. Abdias 1, 3-4. Édom mettait sa confiance dans sa situation géographique, dans ses défenses naturelles, dans ses alliances stratégiques et dans sa richesse. Ils croyaient que leur habileté au commerce, leur maîtrise des routes caravanières du monde antique, leur avait assuré une prospérité éternelle. Ils se voyaient comme des êtres autonomes, autosuffisants, inatteignables, mais l'orgueil ne fait pas que provoquer la destruction, il la garantit. L'orgueil devient le plus dangereux lorsqu'il persuade un peuple qu'il n'a plus besoin de Dieu. Édom avait placé sa confiance en 3 piliers. Sa géographie, les montagnes les avaient abrités durant des siècles. Leur capitale, Séla, était pratiquement imprenable, ses falaises abruptes rendant l'accès impossible aux armées ennemies. Il croyait que les rochers eux-mêmes les protégeraient. Sa richesse, Édom contrôlait les principales routes commerciales reliant l'Arabie à la Méditerranée. Les caravanes d'épices, d'or et de marchandises traversaient leur territoire, les enrichissant démesurément. Ils croyaient que leur prospérité durerait éternellement. Ces alliances, Édom avait conclu des traités avec les nations voisines, en particulier Babylone, croyant que ses alliés le soutiendraient toujours. Ils pensaient que leur manœuvre politique leur garantirait un avenir stable. Mais Dieu ne juge pas comme les hommes. Il voit au-delà des murs, au-delà de la richesse, au-delà des traités. Il scrute le cœur, et le cœur d'Édom était corrompu. Ce qu'ils ne comprenaient pas, c'est que leur force serait leur perte. Leur géographie ne les sauverait pas car Dieu lui-même amènerait leurs ennemis à travers les défenses qu'ils croyaient infaillibles. Leur richesse ne durerait pas car ce qui est acquis dans l'injustice ne peut perdurer. Leurs alliances les trahiraient car les hommes sont versatiles, et placer sa confiance dans les nations est la sécurité des insensés. Tous tes alliés t'ont chassé jusqu'à la frontière, tes amis t'ont trompé, ils ont prévalu sur toi. Ceux qui mangeaient ton pain t'ont tendu un piège, et tu n'y as vu que du feu. Abdias, Édom, s'était fié à sa sagesse, se croyant habile dans le commerce, rusé dans la diplomatie. Mais quelle est la sagesse de l'homme face à celle de Dieu? Il avait vu leur arrogance, il avait observé leur trahison envers leurs frères, et désormais, il allait les abaisser. L'histoire atteste que la prophétie d'Abdias s'est accomplie avec une précision terrifiante. Les Babyloniens eux-mêmes, avec lesquels Édom s'était allié, finirent par se retourner contre lui, brisant ses défenses et le chassant de ses forteresses. Les Nabatéens envahirent plus tard leurs terres, les forçant à fuir vers le sud, dans l'ancien territoire de Juda. À l'époque du Nouveau Testament, Édom ne s'appelait plus Édom. Ils étaient devenus un peuple errant, connu sous le nom d'Iduméens, dispersés, luttant pour survivre. Leur nation autrefois fière, leur cité jadis imprenable, avait été envahie. Leur richesse s'était évanouie, leur pouvoir leur avait été arraché. En l'an 60 d'Isapre, Jessé,
Lorsque les Romains détruisirent Jérusalem, les derniers vestiges des Édomites furent anéantis. Dès lors, ils disparurent complètement de l'histoire. Aucun royaume d'Édom ne subsista. Aucune trace de leur peuple ne demeura. Ils avaient observé avec orgueil la chute de leur frère Juda, se tenant haut au-dessus du chaos, se croyant invulnérables. Mais Dieu n'oublie pas. Ils avaient ri. Désormais, le monde oublierait même qu'ils avaient existé. L'histoire d'Édom n'est pas simplement un vieux récit d'un royaume oublié. C'est un avertissement adressé à toute nation, tout empire, tout dirigeant, qui place sa confiance dans sa propre force et se croit au-delà du jugement. Combien ont suivi les traces d'Édom? Babylone se pensait éternelle. Elle est tombée. Rome se croyait invincible. Elle s'est effondrée. L'Empire britannique s'étendait sur le monde entier, proclamant que le soleil ne se couchait jamais sur son territoire. Il s'est éteint dans les pages de l'histoire. L'Union soviétique se tenait comme une superpuissance mondiale, certaine de surpasser ses rivaux. Elle s'est écroulée presque du jour au lendemain. Et aujourd'hui, les nations bâtissent leurs armées, amassent des richesses, placent leur foi dans des alliances politiques, dans la technologie, dans leur puissance économique. Elles se déclarent trop puissantes pour tomber, trop avancées pour être jugées, trop sécurisées pour être ébranlées. Mais l'orgueil est un menteur. La prophétie d'Abdias ne concernait pas seulement Édom. Elle s'adresse à tous ceux qui croient maîtriser seuls leur destinée, qui exploitent les faibles sans craindre de conséquences, qui ignorent Dieu en pensant qu'ils ne récolteront jamais ce qu'ils ont semé. La justice de Dieu n'a pas changé. Les orgueilleux tombent encore. Les arrogants s'effondrent toujours. La question n'est pas de savoir si cela arrivera, mais quand cela arrivera. Le destin d'Édom fut scellé parce qu'il s'était appuyé sur lui-même plutôt que sur Dieu. Et ainsi, il fut effacé de l'histoire. Son nom subsiste, non comme un emblème de puissance, mais comme un avertissement aux orgueilleux. Ces villes, jadis creusées dans la montagne, ne sont plus que ruines ensevelies sous les sables du temps. Sa richesse, autrefois inébranlable, est oubliée. Il s'était élevé haut, et il est tombé. Car Dieu abaisse toujours ceux qui s'élèvent eux-mêmes. Que ce témoignage résonne en nous comme un appel à l'humilité. Puisons dans cette chute mémorable une invitation à sonder notre propre cœur. En qui plaçons-nous notre confiance? En quoi bâtissons-nous notre sécurité? Car si notre force ne repose pas sur le rocher éternel, elle n'est qu'un château de sable face à l'éternité. L'histoire d'Édom n'est pas simplement une tragédie ancienne. Elle ne se résume pas à un royaume disparu, réduit en poussière, ni à un nom gravé sur les ruines d'une civilisation oubliée. Elle est une prophétie, un schéma de destruction qui s'est reproduit au fil des siècles, un avertissement qui dépasse les frontières du passé pour atteindre le cœur du présent. La chute d'Édom ne fut pas un événement isolé, mais un modèle que suivent toutes les nations, tous les empires et chaque individu qui croit échapper au jugement divin. Les paroles d'Abdias ne sont pas mortes avec Édom. Elles résonnent encore, non comme une relique du passé, mais comme un message pour chaque royaume qui se construit sur l'arrogance, pour chaque dirigeant qui exerce le pouvoir avec injustice et pour chaque être humain qui détourne son cœur de la miséricorde et de l'humilité. Édom est tombé parce qu'il s'est appuyé sur sa propre force, croyant qu'aucune puissance, ni céleste, ni terrestre, ne pourrait l'abaisser. Il avait édifié sa sécurité sur les hauteurs de la montagne, persuadé qu'aucun ennemi ne pourrait franchir ses murailles. Il comptait sur sa richesse et ses routes commerciales. Convaincu que la prospérité le préserverait de la ruine, il plaçait sa foi dans ses alliances, certain que la diplomatie et la stratégie le protégeraient toujours. Mais aucune de ces choses ne put le sauver lorsque le jugement de Dieu fut prononcé, et aucune de ces choses ne peut sauver une nation qui suit aujourd'hui la même voie. Depuis la construction des premières cités, depuis que les premiers rois ont accédé au pouvoir, les hommes se sont persuadés que leurs empires dureraient à jamais. Ils se sont convaincus que leurs murailles étaient trop solides pour être brisées, que leurs trésors étaient inépuisables, que leur puissance était intouchable. Mais l'histoire se dresse comme un témoin implacable.
Chaque empire finit par tomber. Babylone, ce royaume d'or qui avait foulé Jérusalem aux pieds, croyait que son règne serait éternel. Ses murs, si épais que des chars pouvaient y courir, semblaient indestructibles. Ses palais, ornés de richesses inestimables, paraissaient éternels. Mais en une seule nuit, sa puissance lui fut ôtée. L'empire même qui avait détruit Juda fut lui-même balayé, son roi tué, sa gloire réduite à néant. La Perse s'éleva, vaste et puissante, étendant son influence sur le monde connu. Mais son orgueil la conduisit au conflit avec une autre puissance montante, la Grèce. Alexandre le Grand traversa ces terres, et ce qui paraissait inébranlable devint un souvenir, une leçon sur l'inéluctabilité de la chute. Rome, l'empire au point de fer, cette civilisation qui se glorifiait de sa discipline, de sa force, de sa suprématie sans égale, se croyait destinée à durer pour l'éternité. Mais la corruption, la décadence et la faiblesse intérieure rongèrent ses fondations. L'empire qui avait proclamé que tous les chemins menaient à Rome vit un jour ces mêmes routes envahies par ses ennemis, et son pouvoir s'effondra dans la poussière. Encore et encore, le même schéma se répète, les nations s'élèvent, se remplissent d'orgueil, se détournent de la justice et sont jetées à bas. Aucun royaume, aucune civilisation, aucune superpuissance n'est à l'abri. Et pourtant, à chaque époque, les nations continuent de croire aux mensonges d'Édom. Qui me précipitera jusqu'à terre? Abdias 1, 3. Regardons autour de nous aujourd'hui. Combien de nations se tiennent comme Édom autrefois, se vantant de leur puissance militaire, exhibant leurs richesses, se fiant à leur jeu politique, croyant maîtriser leur propre destinée. Combien de gouvernements rejettent la justice et exploitent les faibles, convaincus qu'ils n'auront jamais à répondre de leurs actes. Ils construisent des gratte-ciels qui défient les cieux. Ils érigent des empires économiques qui s'étendent sur des continents. Ils forgent des armes si puissantes qu'ils croient qu'aucun ennemi ne pourra jamais les défier. Ils manipulent, trompent, s'engraissent sur la souffrance d'autrui, persuadés que le pouvoir suffit à se protéger. Mais Dieu n'est pas aveugle. Il voit les nations qui font la guerre par appât du gain, qui écrasent les pauvres sous le poids de la cupidité, qui ferment l'oreille aux cris des opprimés. Il observe les dirigeants qui bâtissent leur gloire sur l'injustice, qui s'appuient sur la force humaine plutôt que sur la sagesse divine. Et il ne reste pas silencieux éternellement. Ce que tu as fait, on te le fera. Abdias 1. 15. Édom a ri quand Juda est tombé, mais son heure est venue. Babylone se croyait invincible, mais son trône fut donné à un autre. Rome dominait le monde, mais son empire fut brisé. Chaque nation qui se croit au-dessus du jugement finit par découvrir que nul royaume n'est éternel, sauf celui de Dieu. Mais cette prophétie ne concerne pas uniquement les rois et les gouvernements. Ce n'est pas seulement un avertissement pour ceux qui détiennent le pouvoir. C'est un miroir tendu à chaque cœur humain, car l'orgueil n'est pas seulement une maladie des nations, c'est un poison qui infecte chaque âme qui refuse de s'humilier devant Dieu. Combien de fois mettons-nous notre confiance dans notre propre force, persuadés que nous sommes les maîtres de notre destinée? Combien de fois détournons-nous les yeux de la souffrance des autres, convaincus que leur malheur ne nous concerne pas? Combien de fois nous disons-nous que nous n'avons pas besoin de Dieu, que nous pouvons tenir seuls, que jamais nous ne tomberons? L'arrogance d'Édom ne se trouve pas uniquement dans les palais des puissants. Elle vit dans les cœurs de ceux qui rejettent l'humilité, qui s'élèvent eux-mêmes, qui vivent comme s'ils ne rendraient jamais de compte. Édom croyait être en sécurité, Édom croyait être fort, Édom croyait qu'il ne tomberait jamais, mais il s'est trompé. Et nous aussi, si nous pensons de même, la prophétie d'Abdias est redoutable, mais elle n'est pas sans espoir. Ce n'est pas un message de destruction pour tous, c'est un appel à l'humilité, un appel à la repentance, un rappel que seuls ceux qui placent leur confiance dans le Seigneur tiendront jusqu'au bout. Édom a péri parce qu'il s'est élevé au-dessus de Dieu et qu'il a tourné le dos à son frère. Mais ceux qui s'humilient devant le Seigneur seront élevés. Ceux qui choisissent la justice plutôt que l'avidité, la miséricorde plutôt que la cruauté, les voies de Dieu plutôt que leur propre orgueil, ne partageront pas le sort d'Édom. Humiliez-vous devant le Seigneur, et il vous élèvera. Jacques 4 d'ici.
Le monde continuera de monter et de tomber. Les rois viendront et s'en iront. Les empires se construiront et s'effondreront. Mais une vérité demeura. Dieu est souverain. Sa justice est certaine. Son royaume est seu subsistera. Édom a reçu son temps. Il a reçu sa puissance. Il a eu l'occasion de choisir une autre voie. Mais lorsque l'heure est venue, il a choisi l'orgueil plutôt que l'humilité, la cruauté plutôt que la compassion, l'arrogance plutôt que la sagesse, et il est tombé. Le même choix s'offre aujourd'hui à nous. Apprendrons-nous de la chute d'Édom ou répéterons-nous ses erreurs? Car l'histoire ne ment pas. Dieu abaisse toujours les orgueilleux. La chute d'Édom ne fut ni soudaine ni imprévisible. Ce ne fut pas non plus le fruit d'une simple erreur de calcul politique, ni une conséquence anodine des bouleversements géopolitiques du monde antique. Elle fut le résultat d'un jugement, l'effondrement inévitable causé par leurs propres actes. Édom ne s'est pas simplement effondré, ils ont été abattus par les péchés qu'ils avaient eux-mêmes semés. La prophétie d'Abdias ne laisse place à aucune ambiguïté. Elle ne parle ni par généralité, ni par avertissement voilé. Elle est précise, déterminée, sans compromis. Elle expose un réquisitoire contre Édom, énumérant 7 chefs d'accusation qui expliquent pourquoi leur destruction n'était pas seulement méritée, mais inéluctable. Chacun de ces péchés était un acte d'arrogance, de cruauté ou de trahison et ensemble. Ils ont constitué la fondation d'un jugement qui allait garantir la disparition totale et irrévocable d'Édom. Mais il ne s'agit pas seulement d'un acte d'accusation ancien. C'est aussi un avertissement, une leçon intemporelle, qui s'adresse aussi bien aux nations qu'aux individus, leur rappelant que ceux qui bâtissent leur pouvoir sur la souffrance d'autrui, qui endurcissent leur cœur face à la justice et à la miséricorde, et qui s'imaginent pouvoir agir sans conséquence, finiront inévitablement par subir le poids de la justice divine. Le jour où tu te tenais à l'écart pendant que des étrangers emportaient ses richesses, pendant que des étrangers entraient dans ses portes et tiraient au sort sur Jérusalem, tu étais comme l'un d'eux. Abdias 1, 11. Le premier péché d'Édom fut l'inaction, une décision froide et calculée de ne rien faire alors que leurs frères souffraient. Quand Jérusalem fut assiégée, quand les Babyloniens franchirent les portes, quand les hommes furent massacrés, les femmes et les enfants enchaînés et traînés loin de leur foyer, Édom se tint à distance et observa. Ils ne combattirent pas Babylone. Ils n'envoyèrent aucun secours. Ils n'ouvrirent pas leurs portes aux réfugiés fuyant dans la terreur. Ils restèrent là, les bras croisés, le regard impassible, le cœur fermé. Ils n'étaient ni les envahisseurs, ni les bourreaux, ni ceux qui mettaient le feu à la ville sainte, mais ils n'en étaient pas moins coupables. Car aux yeux de Dieu, ceux qui restent passifs face au mal ne valent guère mieux que ceux qui l'accomplissent. Édom a peu être cru qu'il était innocent, qu'il n'avait aucune responsabilité dans la chute de Juda puisqu'il n'avait pas levé l'épée. Mais l'indifférence face à la souffrance est une forme de complicité. Tu n'aurais pas dû te réjouir du malheur de ton frère, au jour de sa ruine. Abdias 1, 12. Ce qui avait commencé par une inaction s'est vite transformé en quelque chose de bien pire. Édom ne s'est pas contenté de regarder la destruction de Juda, ils l'ont célébrée. Tandis que la ville sainte brûlait, Édom riait. Alors que le peuple choisi de Dieu était emmené en exil, Édom se réjouissait. Des générations de rivalité entre les descendants d'Ésaü et ceux de Jacob avaient nourri leur amertume et leur ressentiment, et désormais, en voyant Jérusalem s'écrouler, ils y voyaient une forme de justice. À leurs yeux, Juda récoltait ce qu'il méritait. Ce n'était pas une tragédie pour eux, c'était une victoire, et ainsi ils se sont moqués de la souffrance de leur propre chair. Ils se voyaient comme les survivants, la nation la plus forte, celle qui avait surpassé Juda. Mais ce qu'ils n'ont pas compris, c'est que Dieu ne reste jamais aveugle devant ceux qui se réjouissent de la chute des autres. Tu n'aurais pas dû te réjouir au sujet des fils de Juda au jour de leur ruine. Abdias 1, 12. L'arrogance d'Édom ne s'arrêta pas à la jubilation. Ils diffusèrent la nouvelle de l'humiliation de Juda avec fierté. Ils s'en vantèrent auprès des autres nations, pointant du doigt la chute de Jérusalem comme une preuve de leur propre supériorité.
Ils voyaient dans la destruction du peuple élu de Dieu la confirmation qu'ils avaient eu raison depuis le début, qu'ils étaient la lignée la plus forte, celle favorisée par le destin, celle qui survivrait. Mais l'orgueil est une chose dangereuse. Ce qu'Édom ne voyait pas, c'est que la même destruction qu'ils avaient tournée en dérision finirait par les atteindre à leur tour. Ils s'étaient moqués de la chute de Juda bientôt. Ce serait leur propre cité réduite en ruines, leur propre peuple dispersé, leur nom même effacé de la surface de la terre. Tu n'aurais pas dû pénétrer dans les portes de mon peuple au jour de sa détresse. Abdias 1, 13. Si leur péché s'était arrêté à la moquerie, peu, être Édom, aurait-il pu être épargné. Mais ils allèrent plus loin. Après que Babylone eut pris ce qu'elle voulait et s'en fut allée, Édom fondit sur les ruines, tel un vautour sur une carcasse. Ils pillèrent les maisons des morts et des exilés, emportant les derniers biens restés sur place. Ils saccagèrent la ville brisée, volant à ceux qui avaient déjà tout perdu. Ce n'était pas assez pour eux d'être restés sans rien faire. Ce n'était pas assez de rire de la souffrance de Juda. Ils en tirèrent profit. Mais ce qui est acquis par l'injustice ne dure jamais, et les richesses qu'ils avaient arrachées aux ruines leur seraient un jour retirées en retour. Tu n'aurais pas dû porter les regards sur son malheur au jour de sa détresse. Abdias 1, 13. Les péchés d'Édom ne furent pas seulement des actes visibles, ils prenaient racine dans leur cœur. En marchant à travers les décombres de Jérusalem, en pillant, en volant, ils ne ressentirent aucun remords, aucun chagrin, aucune compassion, aucun doute. Ils regardaient la souffrance de Juda avec mépris, persuadés que c'était là un châtiment mérité. Ils se croyaient meilleurs, plus forts, plus sages. Ils voyaient Juda comme faible, abandonné, brisé au-delà de toute réparation. Mais ce qu'ils n'ont pas compris, c'est qu'aucun royaume n'est à l'abri du jugement. Le moment où une nation contemple la chute d'une autre et pense que cela ne lui arrivera jamais, est le moment même où commence sa propre descente vers la ruine. Tu n'aurais pas dû te tenir au carrefour pour exterminer ces fuyards. Abdias 1, 14. Et puis vint la plus grande trahison de toutes. Alors que les réfugiés de Juda fuyaient dans le désert, que les rares survivants s'échappaient en quête de sécurité, Édom ne leur ouvrit pas ses portes. Au contraire, ils les pourchassèrent. Ils bloquèrent les routes, dressèrent des embuscades, ils capturèrent ceux qui avaient échappé de justesse aux Babyloniens. Et ensuite, dans un acte d'une cruauté indicible, ils les livrèrent à leurs ennemis. Ils ne s'étaient pas contentés d'ignorer la souffrance de leur frère. Ils ne s'étaient pas seulement moqués de lui. Ils ne s'étaient pas seulement enrichis à ses dépens. Ils l'avaient remis entre les mains de ses bourreaux. Il existe de nombreux péchés aux yeux de Dieu, mais trahir son propre sang est l'un des plus graves. Et pour cela, Édom ne serait pas pardonné. Ce que tu as fait, on te le fera. Tes actes retomberont sur ta tête. Abdias 1, 15. Édom avait semé la mort, la destruction, la trahison et l'avidité. Et désormais, ils allaient récolter la même chose. Ils avaient ri devant la souffrance bientôt, d'autres riraient de la leur. Ils avaient pillé les ruines bientôt, leur propre ville serait dépouillée. Ils avaient traqué leurs frères bientôt, il ne resterait plus personne pour les défendre. L'histoire nous confirme que cette prophétie s'est réalisée. Les mêmes Babyloniens qu'Édom avait soutenus se retournèrent contre eux. Leurs forteresses furent envahies, leur peuple dispersé. Et en quelques siècles, Édom cessa d'exister. Il se croyait intouchable. Mais Dieu a toujours le dernier mot. Et nous, avons-nous à notre époque la sagesse de ne pas répéter ces erreurs? Sommes-nous restés sensibles aux cris des innocents, compatissants face à la détresse, justes dans nos actes? Méditons cette parole. Car celui qui se réjouit du malheur d'autrui oublie trop souvent que le vent tourne et que la justice de Dieu, elle, ne dort jamais. La destruction d'Édom était inévitable, mais elle n'était pas unique. Le jugement qui s'est abattu sur eux n'était pas simplement une punition ciblée pour leurs péchés. C'était l'annonce d'une réalité bien plus vaste. Leur chute était un avertissement adressé à chaque nation, chaque royaume, chaque empire qui se croit au-dessus des conséquences. Car ce qui est arrivé à Édom n'était que le commencement. À travers les Écritures, une expression revient encore et encore, une expression empreinte à la fois de crainte et de solennité, le jour du Seigneur. Ce n'est pas un simple moment dans le temps.
Ce n'est pas un événement historique isolé, oublié avec les siècles. C'est un rendez-vous divin, un jour où Dieu lui-même intervient dans l'histoire pour exécuter son jugement, où il se lève contre les méchants et établit la justice sur la terre. Et dans la prophétie d'Abdias, ce jour n'était pas seulement destiné à Édom. Il était destiné à toutes les nations. Car le jour de l'Éternel est proche pour toutes les nations. Ce que tu as fait, on te le fera, tes œuvres retomberont sur ta tête. Abdias 1, 15. La chute d'Édom était un jugement spécifique, dû à leur trahison et à leur arrogance. Mais Abdias ne s'arrête pas là. Son regard s'élève au-delà des falaises arides d'Édom, au-delà des ruines de Jérusalem, et s'adresse au monde entier. Ce qui est arrivé à Édom allait se répéter pas uniquement pour eux, mais pour toutes les nations qui suivraient leurs traces. Le principe est limpide, ce que tu fais aux autres te sera fait. L'injustice que tu commets reviendra contre toi. Le pouvoir que tu exerces sur les faibles sera, un jour, exercé sur toi. L'histoire en a apporté la preuve, encore et encore. Les empires qui ont régné avec cruauté, qui ont bâti leur force sur l'oppression, qui ont cru pouvoir durer éternellement chacun d'eux, est tombé. Babylone fut jadis le royaume le plus puissant de la terre. Elle a chuté. La Perse régnait d'une main de fer. Elle s'est effondrée. La Grèce a étendu son influence sur le monde connu. Elle a été divisée. Rome a construit le plus vaste empire de l'Antiquité. Elle a été brisée. Et les grandes nations d'aujourd'hui, les superpuissances qui dominent le monde, les gouvernements qui se croient intouchables, croient-ils vraiment qu'ils feront exception? Les paroles d'Abdias sont sans équivoque. Le jour de l'Éternel est proche. Le jugement n'est pas une chose du passé. Il approche pour chaque nation, pour chaque dirigeant, pour chaque peuple qui s'élève au-dessus de Dieu. Les nations s'élèvent et s'effondrent selon des schémas étrangement familiers. L'histoire n'est pas aléatoire, elle suit un cycle, guidée par la nature humaine, par l'orgueil, par la convoitise et la soif de pouvoir. Encore et encore, les nations deviennent puissantes, bâtissent des empires, amassent des richesses, et puis, dans leur arrogance, elles se détournent de la justice, elles exploitent les faibles, elles déclenchent des guerres pour le profit, elles croient que leur force durera à jamais, puis elles s'effondrent. Cela ne se produit pas toujours en un instant. Parfois, la chute est lente, comme Rome, où la corruption morale et les faiblesses internes ont rongé l'empire de l'intérieur avant sa disparition. Parfois, elle est brutale et soudaine, comme Babylone, conquise en une seule nuit. Parfois, elle vient d'une invasion extérieure, parfois d'un effondrement économique, parfois d'une guerre civile. Mais elle survient toujours. L'avertissement d'Abdias ne concerne pas uniquement Édom. C'est un modèle, une prophétie qui se répète à travers les siècles. Car Dieu ne tolère pas que l'injustice règne indéfiniment. Ce que tu as fait, on te le fera. Abdias 1, 15. Ce n'est pas qu'une simple justice poétique, c'est une loi divine. Les puissants qui écrasent les faibles seront un jour eux-mêmes écrasés. Les nations qui exploitent les autres seront un jour exploitées. Les dirigeants qui montent par la corruption seront un jour précipités dans la honte. Édom s'était réjoui de la chute de Juda, mais bientôt Édom lui-même allait être effacé. De la même manière, toute nation qui croit pouvoir gouverner sans justice, qui pense pouvoir défier Dieu sans subir le jugement, connaîtra le même sort. Aucune richesse n'est éternelle. Aucune armée n'est invincible. Aucun empire n'est à l'abri de l'effondrement. Le jour du Seigneur est un jour de renversement. C'est le moment où ceux qui se sont exaltés seront abaissés, où ceux qui ont opprimé seront eux-mêmes opprimés. Et ce n'est pas seulement un avertissement pour l'Antiquité, c'est un avertissement pour notre temps. Si Abdias parlait aujourd'hui, son message resterait inchangé. Les mêmes péchés qui ont précipité la chute d'Édom, de Babylone, de la Perse et de Rome, sont toujours bien vivants. Regardez autour de vous. Les nations se construisent sur la cupidité et la corruption, convaincus que leurs économies ne failliront jamais. Des dirigeants manipulent, exploitent et règnent pour leur propre intérêt, persuadés que leur pouvoir est éternel. Des gouvernements mènent des guerres par appât du gain.
ignorant la souffrance des innocents, croyant qu'ils ne devront jamais rendre compte du sang versé. Les peuples placent leur confiance dans la richesse, la sécurité, la technologie, pensant que l'intelligence humaine peut résoudre toutes les crises. Mais la voix d'Abdias s'élève du passé, traverse le tumulte de l'histoire et proclame une vérité qu'on ne peut ignorer. Le jour du Seigneur est proche, aucune nation n'est trop grande pour tomber. Aucun dirigeant n'est trop puissant pour être abaissé, aucune économie n'est trop solide pour s'effondrer. Il ne s'agit pas de savoir si le jugement viendra, il viendra. Il ne s'agit pas de savoir si les orgueilleux seront humiliés, ils le seront. La seule vraie question est, serons-nous prêts? Édom ne l'était pas, Babylone ne l'était pas, Rome ne l'était pas. Mais nous avons encore le temps de nous humilier devant le Seigneur, car le jour du Seigneur est proche. Mais au cœur de la prophétie d'Abdias, il y a quelque chose d'encore plus grand qui dépasse la montée et la chute des royaumes terrestres. Lorsque la Bible parle du jour du Seigneur, elle ne fait pas que désigner des événements passés. Elle pointe vers le jugement final, le grand rendez-vous ultime, le jour où le Christ lui-même reviendra pour juger les nations. La prophétie d'Abdias trouve son accomplissement ultime dans des textes comme Joël, Sophonie et l'Apocalypse, qui annoncent un dernier jour du Seigneur, un jour où Dieu ne jugera pas seulement les nations individuellement, mais le monde entier. Le grand jour de l'Éternel est proche, il arrive en toute hâte. Le cri du jour de l'Éternel est amer, le héros pousse des cris. Ce jour est un jour de fureur. Un jour de détresse et d'angoisse, un jour de ravage et de désolation, un jour d'obscurité et de ténèbres, un jour de nuées et de brouillard épais. Sophonie 1, 14-15. Je vis le ciel ouvert, et voici, parut un cheval blanc. Celui qui le montait s'appelle fidèle et véritable, et il juge et combat avec justice. Sur son manteau et sur sa cuisse est écrit ce nom, Roi des rois et Seigneur des seigneurs. Apocalypse 19:11-16. Le cycle du jugement que l'on observe à travers l'histoire n'est qu'un reflet du jugement final à venir. Chaque chute terrestre, chaque effondrement d'un royaume, chaque moment où un trône est renversé est un écho, un aperçu de ce qui se produira lorsque le Christ reviendra pour établir son royaume éternel. Et lorsque ce jour viendra, il n'y aura ni échappatoire, ni négociation, ni seconde chance. Chaque nation comparaîtra devant lui, chaque dirigeant devra rendre des comptes, chaque cœur sera mis à nu devant son trône. La question n'est pas « le jugement viendra-t-il ?» Il viendra. La question n'est pas « les orgueilleux seront-ils abaissés ?» Ils le seront. La seule question qui demeure est « serons-nous prêts ?» Et toi, as-tu préparé ton cœur? Car ce jour approche, et il est plus proche qu'on ne le pense. La prophétie d'Abdias est un feu dévorant, un cri de jugement, une proclamation puissante contre l'orgueil, la méchanceté et la corruption. C'est un livre rempli d'avertissements, une déclaration sans appel que nulle nation, nul empire, nul dirigeant qui s'élève au-dessus de Dieu ne subsistera éternellement. Les orgueilleux seront abaissés, les traîtres seront jugés, les oppresseurs seront anéantis. Et pourtant, alors que la poussière du jugement commence à retomber, un autre message se lève, plus doux mais non moins puissant. Car l'histoire ne s'achève pas dans la ruine. Pour ceux qui ont souffert, pour ceux qui ont été écrasés sous le poids de l'injustice, pour ceux qui ont pleuré en voyant les méchants prospérer pendant que les justes étaient abattus, il y a une espérance. Édom est tombé, effacé de l'histoire. Mais Israël se relèvera. Abdias ne nous laisse pas dans le désespoir. Sa prophétie ne se termine pas par une ruine définitive, mais par une restauration éclatante, une vision d'un avenir où le peuple de Dieu sera non seulement racheté, mais exalté, victorieux et en sécurité dans son royaume à jamais. Mais sur la montagne de Sion, il y aura un salut, elle sera sainte, et la maison de Jacob reprendra ses possessions. Abdias 1, 17. Le jugement d'Édom fut sans retour. Ils avaient bâti leur sécurité sur des montagnes de pierre, mais leurs forteresses n'ont pu les protéger du bras de la justice divine.
Ils avaient placé leur confiance dans leurs richesses, mais leurs trésors leur furent arrachés. Ils s'étaient réjouis de la souffrance de leurs frères, mais plus personne ne se réjouira pour eux. Mais pour Israël, l'histoire est tout autre. Tandis qu'Édom est retranché, Jacob est restauré. Tandis que les nations ennemies de Dieu sont renversées, son peuple est élevé. La montagne de Sion, ce lieu saint, où s'élevait autrefois le temple, où résidait la présence divine, ce mont que les ennemis avaient incendié et profané, elle sera relevée. Et cette fois, elle ne tombera plus jamais. C'est le grand renversement. Les oppresseurs disparaîtront, mais les opprimés seront rétablis. Ceux qui furent abaissés seront relevés. Ceux qui furent dépouillés hériteront du pays. Abdias annonce une délivrance, un retour à la sainteté, une réappropriation de ce qui fut perdu. Il ne s'agit pas seulement de survie, mais de victoire. La maison de Jacob sera un feu, la maison de Joseph une flamme, et la maison d'Ésaü sera du chaume. Elles l'allumeront et la dévoreront, et il ne restera rien de la maison d'Ésaü. Abdias 1, 18. La promesse de restauration ne se limite pas au retour d'Israël sur sa terre, elle manifeste l'accomplissement de la justice divine. Le peuple de Jacob, jadis brisé et exilé, deviendra un feu qui consumera ses ennemis. La maison de Joseph, autrefois dispersée, deviendra une flamme qui détruira l'iniquité, et Ésaü, symbole de l'orgueil, de la trahison, de la rébellion, sera réduite en cendres. Ce ne sont pas que des images poétiques, c'est une déclaration de victoire totale. Le peuple de Dieu ne fera pas que rentrer sur sa terre, il reprendra tout ce qui lui avait été volé. Les ennemis qui s'étaient moqués de sa douleur n'existeront plus. Les empires qui s'étaient élevés au-dessus de lui seront totalement anéantis. C'est la justice de Dieu dans toute sa plénitude, non seulement punir les méchants, mais aussi restaurer les justes, leur rendre ce qui fut perdu et leur garantir un avenir. Ceux du Néguev posséderont la montagne d'Ésaü, ceux de la plaine posséderont le pays des Philistins, ils posséderont le territoire d'Éphraïm et celui de Samarie, et Benjamin possédera Galaad. Abdias 1, 19. La restauration d'Israël n'est pas simplement un retour, c'est une expansion. Le territoire qui leur fut arraché, il leur sera restitué. Les terres de leurs ennemis, elles leur seront données. Les montagnes d'Ésaü, la terre des Philistins, les champs d'Éphraïm et de Samarie, tout cela reviendra au peuple de Dieu. Mais ce n'est pas une simple conquête politique, c'est un héritage divin. C'est l'accomplissement des promesses de l'Alliance, la restitution de ce qui leur a toujours été destiné. Et pour ceux qui ont tout perdu, pour ceux qui ont vu leur vie brisée par l'oppression et la trahison, ce n'est pas un simple récit du passé, c'est une promesse pour l'avenir. Car ce que Dieu a fait pour Israël, il le fera encore. Des libérateurs monteront sur la montagne de Sion pour juger la montagne d'Ésaü, et la royauté appartiendra à l'Éternel. Abdias 1, 20 et 1. La prophétie d'Abdias ne s'achève pas avec Israël reprenant sa terre. Elle ne se clôt pas sur une vengeance contre Édom. Elle ne se limite pas à l'espoir que Juda gouvernera de nouveau son territoire. Elle annonce bien plus. Elle désigne le royaume de Dieu. Car, en fin de compte, ce n'est pas Israël qui régnera, ni aucune puissance terrestre, c'est l'Éternel. Les derniers mots d'Abdias proclament que le royaume lui appartiendra, que son règne s'étendra non seulement sur Israël, non seulement sur les nations déchues, mais sur toute la terre. Ce n'est pas une prophétie du passé, c'est une annonce de ce qui reste encore à venir, car ce royaume n'a pas encore été pleinement manifesté. C'est le royaume dont Jésus a parlé, celui qu'il a proclamé en marchant parmi les hommes, celui qu'il a promis d'établir avec puissance et gloire. À ceux qui regardent ce monde et n'y voient que l'injustice, à ceux qui ont l'impression que le mal prospère, que les coupables échappent à toute conséquence, Abdias donne une réponse claire. Oui, les méchants seront jugés. Mais plus encore, Abdias nous offre une promesse encore plus grande. Dieu ne se contente pas de détruire le mal. Il restaure les siens. L'exil, l'oppression, les larmes du deuil, aucun de ces mots ne constitue la fin de l'histoire. Il y a un royaume à venir, un royaume où la justice régnera, un royaume où les cœurs brisés seront guéris, un royaume où ce qui a été perdu sera retrouvé. Et ce royaume n'est pas simplement politique, ni limité à des frontières terrestres.
C'est le royaume éternel de Dieu, celui que la restauration d'Israël annonçait, celui que Jésus a proclamé, celui qui s'établira à son retour. Et lorsque ce royaume viendra, il ne sera jamais ébranlé. Édom est tombé, Babylone est tombée, Rome est tombée, mais le royaume du Seigneur subsistera à jamais. La prophétie d'Abdias nous place devant un choix. Nous pouvons nous tenir aux côtés d'Édom, nous appuyant sur nos propres forces, nous élevant dans notre orgueil, croyant être au-dessus du jugement, mais nous tomberons. Ou bien nous pouvons nous tenir avec Sion, nous humiliant devant Dieu, mettant notre espérance en sa justice, attendant son royaume, et nous serons restaurés. Car en fin de compte, le royaume appartiendra à l'Éternel. La seule question qui reste est celle-ci. Quand ce jour viendra, où serons-nous? La prophétie d'Abdias est le livre le plus court de l'Ancien Testament, mais son message est l'un des plus percutants, traversant le temps et l'histoire pour délivrer un avertissement qu'aucune nation, aucun dirigeant, aucun individu ne peut se permettre d'ignorer. C'est un livre de jugement, de justice et de restauration, une prophétie qui nous rappelle que Dieu voit tout, que l'orgueil mène à la destruction, que la trahison n'est jamais oubliée, et que le peuple de Dieu ne sera jamais abandonné. Mais Abdias n'est pas seulement un récit du passé, ce n'est pas seulement une prophétie sur une nation ancienne effacée de la carte du monde. C'est un message vivant, un message qui résonne aujourd'hui aussi fort qu'il y a des millénaires. Car les péchés d'Édom ne sont pas morts avec lui. L'arrogance des nations n'a pas disparu, la souffrance du peuple de Dieu n'a pas cessé, et la promesse de restauration ne s'est pas encore pleinement accomplie. Les paroles d'Abdias sont toujours en train de s'accomplir. Sa prophétie reste actuelle. Son avertissement demeure urgent. L'orgueil mène à la destruction. L'orgueil de ton cœur t'a égaré, toi qui habites dans le creux des rochers, dans ta haute demeure, toi qui dis en ton cœur, qui me fera descendre à terre? Abdias 1, 3. Le plus grand péché d'Édom fut l'orgueil, cette conviction qu'ils étaient intouchables, invincibles, hors de portée du jugement. Ils se reposaient sur leurs forteresses, sur leurs richesses, sur leurs alliances. Ils croyaient que rien ne pouvait les renverser. Mais l'orgueil est un menteur. Il trompe, il aveugle, il pousse l'homme à croire qu'il peut se passer de Dieu, qu'il peut construire sa propre sécurité, qu'il peut faire ce qu'il veut sans craindre de conséquences. Et pourtant, l'histoire nous enseigne que chaque empire qui s'élève au-dessus de la justice, au-dessus de la droiture, au-dessus de Dieu, finit par tomber. Édom croyait être en sécurité. Ils ont été effacés. Babylone se croyait éternelle. Elle fut conquise en une nuit. Rome pensait dominer le monde. Son empire s'est désagrégé. Les nations d'aujourd'hui croient aussi que leur puissance durera toujours. Mais aucun royaume bâti sur l'orgueil ne subsistera. Le message est clair. Si nous mettons notre confiance dans notre propre force, nous tomberons. Seul Dieu est inébranlable. Seul son royaume est éternel. Le choix nous appartient. Bâtirons-nous sur le sable de l'orgueil ou nous humilierons-nous devant le Seigneur? La trahison a des conséquences. À cause de la violence contre ton frère Jacob, la honte te couvrira, et tu seras exterminé pour toujours. Abdias 1, 10. Édom ne fut pas jugé simplement parce qu'il était une nation païenne. Il fut jugé parce qu'il trahit son propre frère. Ils restèrent spectateurs du désastre de Juda. Ils se moquèrent lorsque Jérusalem tomba. Ils pillèrent les ruines d'un peuple brisé. Ils traquèrent les survivants pour les livrer à leurs ennemis. Leur chute ne fut pas que le fruit de l'orgueil, ce fut celui de la trahison. C'est un avertissement pour chaque nation, chaque gouvernement, chaque dirigeant, chaque individu qui se retourne contre les siens, qui profite de la souffrance des autres, qui ignore les cris des faibles. Dieu voit chaque trahison, et il n'oublie pas. Ce qu'Édom fit à Juda lui fut rendu. Ce que Babylone infligea à Jérusalem lui fut infligé en retour. Chaque empire injuste a récolté ce qu'il avait semé. Si nous détournons les yeux de l'injustice, si nous bénéficions de la douleur d'autrui, si nous trahissons ceux que nous devrions défendre, nous répondrons de cela, car Dieu ne se laisse pas tourner en dérision. Ce que nous faisons aux autres nous sera fait. Ce que tu as fait, on te le fera. Tes œuvres retomberont sur ta tête. Abdias 1, 15.
Ce n'est pas simplement une menace adressée à Édom. C'est une loi spirituelle valable pour chaque nation, chaque peuple, chaque être humain. Ce que tu fais aux autres reviendra sur toi. Tes choix façonneront ton avenir. Ta manière de traiter les faibles déterminera comment tu seras traité lorsque tu seras faible à ton tour. Ce n'est pas du karma. C'est la justice divine. C'est pourquoi les nations qui s'élèvent par la guerre périssent par la guerre. Les dirigeants cruels rencontrent des fins cruelles. Ceux qui exploitent finissent souvent ruinés par les choses mêmes auxquelles ils se confiaient. Si nous vivons pour l'avidité, nous mourrons dans le vide. Si nous vivons par l'oppression, nous serons renversés. Si nous vivons dans le mensonge, nous serons démasqués. L'avertissement d'Abdias est un appel à l'examen de soi. Que sommes-nous en train de semer? Quel avenir sommes-nous en train de bâtir? Vivons-nous de manière à récolter la bénédiction ou le jugement? Dieu n'abandonne jamais les siens. Mais sur la montagne de Sion, il y aura un salut. Elle sera sainte, et la maison de Jacob reprendra ses possessions. Abdias 1, 17. La destruction d'Édom fut totale, mais pour Israël, il y eut une espérance. Malgré la souffrance, malgré l'exil, malgré la trahison, Dieu ne les avait pas oubliés. Et voici la grande promesse d'Abdias. Le peuple de Dieu sera toujours restauré. Peu importe la profondeur de sa douleur, peu importe le nombre d'ennemis qui se dressent contre lui, peu importe combien il semble brisé, Dieu le relèvera à nouveau. Et cela ne s'applique pas qu'à Israël. C'est vrai pour tous ceux qui appartiennent à Dieu. Si tu as été blessé, Dieu a vu. Si tu as souffert, Dieu s'en souvient. Si tu as tout perdu, Dieu peut tout restaurer. Car ce n'est pas le monde qui a le dernier mot. C'est Dieu. Le royaume appartiendra à l'Éternel. Des libérateurs monteront sur la montagne de Sion pour juger la montagne d'Ésaü, et la royauté appartiendra à l'Éternel. Abdias 1, 20 et 1. Abdias ne termine pas avec la destruction. Il ne conclut pas sur la désolation. Il se termine avec un royaume, pas celui d'Édom, pas celui de Babylone, ni de Rome, ni de quelque royaume humain que ce soit, mais celui de l'Éternel. Chaque empire humain monte, puis tombe. Chaque souverain finit par perdre son pouvoir. Chaque nation, aussi puissante soit-elle, est passagère. Mais le royaume de Dieu est éternel. Et lorsque ce royaume viendra, il n'y aura plus d'injustice, plus d'oppression, plus de trahison, plus de souffrance. Seulement la justice, seulement la paix, seulement le règne du roi des rois. La question finale. De quel côté serons-nous? Édom s'est dressé contre Dieu et fut effacé de l'histoire. Israël a souffert, mais fut restauré. Le même choix s'offre à nous. Nous pouvons faire confiance à nos propres forces, à notre propre sagesse, et tomber comme Édom. Ou nous pouvons placer notre foi en Dieu, nous humilier devant lui et faire partie de son royaume éternel. Le jugement est réel. La restauration l'est aussi. Le royaume s'approche. La seule question qui demeure est « Quand ce jour viendra, de quel côté serons-nous » La prophétie d'Abdias est bien plus qu'un simple avertissement adressé à une nation ancienne. C'est un appel à l'éveil, un message qui exige une réponse. Il ne suffit pas d'écouter. Il ne suffit pas d'acquiescer en silence. Il ne suffit pas non plus de reconnaître que la chute d'Édom était méritée ou que le jugement de Dieu est réel. La question essentielle demeure. Que ferons-nous de cette vérité? Abdias ne nous permet pas de rester passifs. Ces paroles nous placent devant un choix. Allons-nous tirer les leçons des erreurs d'Édom, ou allons-nous les répéter? Car les mêmes dangers qui ont conduit à sa ruine l'orgueil, la trahison, la cupidité, l'injustice, l'indifférence et l'arrogance sont toujours à l'œuvre aujourd'hui. Ils ne se manifestent pas seulement à l'échelle des nations ou des gouvernements, ils résident en nous. Nous vivons dans un monde où le pouvoir est encore abusé, où les forts écrasent les faibles, où beaucoup détournent le regard devant la souffrance, persuadés qu'elle ne les concerne pas. Mais Dieu voit, Dieu se souvient, Dieu agira, et nous devons en faire autant. Ce message d'Abdias ne parle pas seulement du sort réservé aux méchants. Il nous dit aussi comment doivent vivre les justes. Il nous appelle à nous aligner sur la justice divine, à nous lever contre le péché, à rejeter l'arrogance qui mène à la ruine et à embrasser l'humilité qui conduit à la vie.
Alors que devons-nous faire? L'orgueil de ton cœur t'a égaré. Abdias 1, 3. Le premier pas pour éviter le destin d'Édom, c'est de rejeter l'orgueil et de reconnaître que sans Dieu, nous ne sommes rien. Édom s'est appuyé sur sa propre force, sur ses richesses, ses alliances, sa sagesse, mais tout cela l'a trahi. Combien de fois faisons-nous la même chose? Combien de fois croyons-nous être autosuffisants, penser que nous avons le contrôle, que nous n'avons pas besoin de Dieu? Abdias nous rappelle que l'orgueil est un piège mortel. Il nous fait croire que nous sommes en sécurité alors que nous ne le sommes pas. Il nous rend aveugles à nos faiblesses. Il nous empêche de nous repentir. Et si nous refusons de nous humilier, c'est Dieu lui-même qui nous y contraindra. Mais nous avons encore le choix. Nous pouvons nous humilier dès maintenant, ou bien nous serons abaissés plus tard. Humiliez-vous devant le Seigneur, et il vous élèvera. Jacques 4, 10. Tu n'aurais pas dû rester là, à regarder, pendant que des étrangers emportaient ses richesses. Tu étais comme l'un d'eux. Abdias 1, 11 Édom, fut jugé non seulement pour ce qu'il a fait, mais aussi pour ce qu'il a omis de faire. Il est resté spectateur tandis que son frère souffrait. Il a vu la destruction, l'oppression, la violence et n'a rien fait. Pire encore, il en a tiré profit. Dieu les tient pour responsables non seulement de leurs actions, mais aussi de leur silence. Et il en sera de même pour nous. Combien de fois ignorons-nous la souffrance parce qu'elle nous dérange? Combien de fois restons-nous silencieux parce que parler nous coûterait trop cher? Combien de fois détournons-nous les yeux en pensant que ce n'est pas notre problème? Mais Dieu voit. Lorsque nous n'agissons pas, lorsque nous choisissons le confort plutôt que la justice, lorsque nous restons neutres face au mal, nous ne sommes pas différents d'Édom. Le monde est rempli d'injustice. Les faibles sont encore écrasés, les pauvres sont encore exploités, les innocents sont encore trahis. Que ferons-nous? Ouvre ta bouche pour le muet, pour la cause de tous les délaissés. Ouvre ta bouche, juge avec justice et défends le malheureux et l'indigent. Proverbes 31, 8, 9. Tu n'aurais pas dû te tenir au carrefour pour exterminer ceux qui s'échappaient. Blascat Véduse, le péché le plus grave d'Édom fut la trahison se retourner contre son propre frère, capturer les désespérés, livrer les vulnérables. Combien de fois trahissons-nous les autres? Pas avec des épées ni des chaînes, mais par nos paroles, nos actes, notre indifférence. Combien de fois abandonnons-nous ceux qui ont besoin de nous? Combien de fois plaçons-nous nos propres intérêts au-dessus de la fidélité, de la bonté, de l'amour? Abdias nous avertit. La trahison a un prix. Nous sommes appelés à bien plus. Nous sommes appelés à être un peuple de miséricorde, de fidélité et d'amour. Soyez miséricordieux, comme votre Père est miséricordieux. Luc 6, 36. Le jour de l'Éternel est proche pour toutes les nations. Abdias 1, 15. Abdias nous rappelle que le mal n'aura pas le dernier mot. Les méchants prospéreront peu, être un temps. Les arrogants s'élèveront, les corrompus détiendront le pouvoir. Mais Dieu aura le dernier mot. Quand nous voyons les injustices du monde, il est facile d'être découragé. Facile de se demander si Dieu voit, s'il se soucie, s'il interviendra. Mais la prophétie d'Abdias est claire. Le jour de l'Éternel est proche. Le jugement viendra. La justice sera rendue. Les méchants ne s'enfuiront pas. Et pour ceux qui lui appartiennent, la restauration approche. Nous n'avons pas besoin de nous venger nous-mêmes. Nous n'avons pas à craindre le pouvoir des méchants. Nous n'avons pas à perdre espoir, car Dieu est souverain, et sa justice est parfaite. Ne vous vengez point vous-même, bien-aimés, mais laissez agir la colère de Dieu, car il est écrit « À moi la vengeance, c'est moi qui rétribuerai, dit le Seigneur. » Romains 10:19. Le royaume appartiendra à l'Éternel. Abdias 1, 20 et 1. En fin de compte, tout se résume à cela. Le royaume d'Édom a disparu, l'empire de Babylone est tombé, Rome n'est plus. Chaque empire humain passera. Mais le royaume de Dieu demeure éternellement. Nous pouvons choisir de vivre pour ce qui est temporaire, de courir après les richesses, le pouvoir, la sécurité qui finiront par s'effondrer. Ou bien nous pouvons choisir de vivre pour l'éternité. Le choix nous appartient. Allons-nous nous tenir avec les orgueilleux et être abaissés, ou bien nous tiendrons-nous aux côtés des humbles pour être élevés?
Car la prophétie d'Abdias ne parle pas seulement du passé, elle nous projette vers l'avenir. Et nous devons choisir où nous nous tiendrons lorsque ce jour viendra. Cherchez d'abord le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Matthieu 6, 33. Le royaume de Dieu s'approche. Sommes-nous prêts? Merci de nous avoir accompagnés jusqu'à la fin de cette vidéo. Chaque récit biblique est un chemin de retour vers Dieu, discret mais puissant, qui nourrit notre foi jour après jour. Si ce voyage a touché votre cœur, cliquez sur « J'aime » pour partager ce message, et abonnez-vous pour continuer à explorer avec nous d'autres histoires pleines de sens. À très bientôt dans notre prochaine vidéo. Que Dieu vous bénisse, vous et votre famille.